très bon réveillon. Pour cette nouvelle année 2019, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. Et oui, c'est le moment des résolutions. Chaque année, on fait notre petite liste de résolutions pour la nouvelle année et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous. Généralement, je ne fais pas trop de résolutions parce que je ne tiens jamais mes objectifs, mais cette année, j'en ai besoin. Je vous explique pourquoi. L'année 2018 n'a pas été très bonne pour moi, tout simplement parce que j'ai des projets qui ne se sont pas concrétisés. Je n'ai pas trouvé le boulot que je voulais et aussi parce que j'ai perdu des membres de ma famille et ça a été des coups durs. Donc 2018, ça a été vraiment pas pour moi. Donc c'est pour ça que j'espère que 2019 va être beaucoup meilleur pour moi. Et j'espère pour vous aussi, parce que peut-être que aussi vous avez eu des déceptions en 2018 et qu'en 2019 ça sera meilleur et que ça soit vos projets personnels, professionnels, va être meilleur, va se concrétiser pour vous. Forcément, mon premier objectif est de trouver un job et surtout le métier que je veux. Alors je sais exactement ce que je veux, mais je vous l'ai déjà dit dans ma présentation, je suis dans la communication, mais c'est un métier hyper bouché. Et donc ce n'est pas très simple, donc je cherche ailleurs, j'essaye de trouver ma voie. En attendant, je suis VDI, donc je vends des produits sur internet, donc c'est mon second objectif, hein, c'est de devenir Ruby avant le printemps. Alors Ruby c'est un obstacle dans mon métier, dans le job que je suis en train de faire. Donc j'espère également que ça va se concrétiser et que pourquoi pas augmenter dans le rang. Le troisième objectif, ça vous concerne parce que j'ai décidé d'essayer de vous faire plus de vidéos et peut-être même des hors-sujet. Alors hors-sujet, quand je parle de hors-sujet, je parle par exemple de vous parler des séries que je regarde, peut-être des films, après ça dépend, est-ce que vous allez être beaucoup plus nombreux sur YouTube, enfin les personnes qui me suivent, est-ce que ça va vous plaire, je sais pas, enfin je réfléchis quand même à pas mal de choses et puis peut-être vous faire un peu plus de vlogs. Mon quatrième objectif de cette année, donc c'est de faire un voyage. Et avec mon meilleur ami, on avait décidé, on en a parlé hier en plus, et on avait décidé qu'on ferait un grand voyage tous les 2 ans. Donc je me dis ce serait pas mal du tout. Et donc cette année, alors ça fait des années qu'on veut le faire et je pense que c'est la bonne année. On va faire Disney World en Floride. J'espère qu'on va pouvoir le faire parce que c'est toujours une question de moyens. Nous avons déjà regardé les billets pour Disney World. Il faut aller au moins 3-4 jours et c'est méga cher. Donc je pense quand même qu'il faut avoir un petit peu de monnaie pour pouvoir le faire. Et puis ça fait des années que je l'attends pouvoir le faire parce que Disneyland Paris, je le connais par cœur. J'habite dans la banlieue parisienne, donc en fait Disneyland Paris, je l'ai fait 1 million de fois et je le connais par cœur. Mon cinquième et dernier objectif, alors là, il faut absolument que je le fasse parce que là c'est plus possible. Cette année, je vais essayer de moins acheter au niveau des bouquins parce que j'en ai plein. Alors quand je vous dis plein, là donc j'ai une palle monstre, long comme mon bras, voire même plus long que mon bras. Parce que je vais vous montrer ça. Je me suis dit, pour continuer la petite vidéo, pourquoi pas vous montrer ma pile à lire que je vais lire durant toute cette année 2019. Aussi, j'ai décidé pour cette année que je vais revenir à mes premiers amours. Donc, quand je dis mes premiers amours, c'est la fantasy. L'année 2018, ça a été de romans, que ça soit du dark romance, roman contemporain, du new adult, tout ça. Et donc c'est vrai que la fantasy, j'ai laissé un petit peu de côté depuis un bon moment et je me suis dit que là, cette année, c'est le moment de revenir à la fantasy. Pour commencer, je vais autant commencer par les romans parce que j'en ai plein depuis l'année dernière et je me suis dit autant commencer par ce genre. Commencer par un auteur étranger que j'aime énormément. Donc voici la dernière chanson de Nicholas Sparks. Donc pas mal de monde connaissent cet auteur parce que
C'est un auteur à succès à l'étranger et aussi dans le monde entier. Il a fait aussi pas mal de films, enfin c'est pas lui, mais c'est tiré de ses bouquins. Donc je pense qu'il y en a plein qui connaissent celui-ci parce qu'il a même été tourné avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. D'ailleurs je crois qu'ils se sont mariés, félicitations à eux. Celui-ci, ça fait des années que je l'ai, je l'avais même commencé mais il y a très longtemps. Et je ne l'ai jamais fini. La preuve, je vais vous le montrer. Voilà, il y a la marque-page. Et j'étais à 407 pages et je crois que j'étais à la fin. Voilà, 476. J'aurais dû finir, mais quelle cruche! Mais c'est vrai que je m'en souviens que j'avais moins aimé par rapport au film. Il était un petit peu long, je crois qu'au début c'était un petit peu long. Mais généralement j'aime beaucoup cet auteur, donc je pense que je vais le relire et peut-être qu'à ce moment-là je vais peut-être encore mieux aimer. Je sais pas, je verrai bien. J'ai un autre bouquin de Nicolas Sparks, donc le voici. Il s'agit de Au rythme de ton souffle. Il est sorti l'année dernière, donc fin 2018. Dès que j'ai vu que Nicolas Sparks avait sorti un bouquin, la première chose que j'ai faite, c'est l'acheter. Donc voilà, donc en plus c'est son 20e roman et il en a fait plein et donc j'espère que je vais un jour m'acheter toute sa collection. Ah aussi, ils sont tous deux de chez Michel Lafon, donc pour ceux qui veulent savoir c'est quel éditeur. Et puis bah voilà. Pour un troisième roman, je vais parler cette fois d'une comédie littéraire. Il m'a été offert depuis un petit moment. Donc il s'agit de Amusez-vous en pensant à moi de Asa Hellberg, édité chez Fayard je crois. Et donc j'ai vu des avis positifs et je me suis dit pourquoi j'ai mis autant de temps avant de l'avoir lu. Et en plus c'est une histoire d'amitié entre nanas, donc je pense que ça peut être très sympa. Le quatrième roman que je vais vous parler, donc il s'agit de Une vie entre deux océans de M.L. Steinman, édité chez Le Livre de Poche. Je l'ai lu il y a 2 ans, enfin je l'ai lu, je l'avais commencé. Donc c'est un livre qui appartient à ma mère. Je sais qu'il y a un film qui est sorti sur ce bouquin il y a au moins 2 ans de ça, je crois à peu près. Et en fait la bande d'annonce m'avait donné envie et je me suis dit pourquoi pas lire le livre avant de voir le film. De toute façon le film je crois qu'il n'est pas resté très longtemps au cinéma. Puis je me suis dit c'est pas grave, je le regarderai une prochaine fois. Et je l'avais commencé à le lire et vous voyez que je n'ai pas fini. J'étais toujours avec la marque-page, donc j'étais à 241. J'avais... J'ai une bulle dans la gorge. J'avais plus ou moins aimé. Ma mère avait beaucoup aimé ce bouquin, mais c'est vrai qu'en fait c'est un langage d'époque on va dire, et j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'était quand même très sympa. En tout cas le début, enfin même si le début est un petit peu longué, mais voilà, enfin je voudrais quand même le finir et pouvoir enfin voir le film. Le cinquième roman, donc là à vous présenter, il s'agit de La blessure, la vraie de François Bégodeau de chez Folio. Alors, ce livre-là, c'est un ami qui me l'a prêté. J'ai lu vite fait le résumé. Je pense que ça va être très rapide à le lire parce qu'il n'y a pas énormément de pages. Et mon ami, il m'en a dit que du bien. Et puis, il faudrait peut-être que je le lise pour lui rendre. Le sixième bouquin à vous présenter. Donc, il s'agit d'une saga, mais je n'ai que le premier tome pour le moment. Donc, c'est Piégé de Lindsay T, édité chez BMR. C'est le seul livre que j'ai de chez eux. Ça fait longtemps que leur bouquin m'intéresse, mais je n'ai jamais eu vraiment l'occasion, mis à part de l'acheter, je crois que je l'ai acheté l'été dernier ou un petit peu avant l'été. Et le résumé m'avait donné envie, la couverture m'a beaucoup plu, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il serait peut-être temps que je le lise. Et il y a 3 tomes. Le 7e roman que je vais vous présenter, et c'est le seul que j'ai de cette maison d'édition, donc il s'agit de Ruine, le tome 1 des Écorchés de Tilly Cole, édité chez Milady. Donc ce livre c'est un new adulte. Alors je crois que à travers les avis des autres, j'avais vu comme quoi c'est une saga qui est très sombre.
Et donc ça a plu à pas mal de monde. Ça fait des mois que je l'ai dans ma palle et je voudrais le lire, je voudrais lire toute la saga, si bien sûr l'histoire me plaît. Mais généralement je pense que ça peut me plaire parce que j'adore les histoires sombres. Donc j'ai hâte de le lire. Maintenant je vais vous parler de 3 romans qui sont dans la même édition, donc de chez J'ai lu. Le premier, il s'agit de Les Indésirables de Diane Ducret. C'est une amitié entre deux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois que l'une, donc si ça, je m'en suis, alors ça dit que donc l'une est aryenne et l'autre est juive. Voilà, donc je pense que ça promet une grande histoire d'amitié et surtout très compliquée durant la Seconde Guerre mondiale. L'autre bouquin, il s'agit de Dévoile-moi de Sylva Day, de la série Crossfire. Et c'est un best-seller international numéro 1 et je crois que c'est un peu dans le style de 50 nuances de Grey. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça. Ce livre-là, je l'avais eu cet été quand il y avait la promotion de livres achetés, 3e offert, et j'ai pris celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est un best-seller. Il a plu aux Américains, donc est-ce qu'il a plu aux Français? J'ai pas tellement regardé les avis, mais bon, faut bien que je le lise. Et le dernier de chez J'ai lu, donc c'est L'éternité, c'est compliqué de Jennifer L. Armentrout. Vous la connaissez très bien parce que elle a fait la saga Luxe, quand même je dis pas un grand succès, mais elle a quand même son petit succès en France par rapport à cette saga. Et elle a fait Jeu de patience, qui est son best-seller international. Et là, c'est plutôt, donc c'est pas de la science-fiction, ni de la fantasy. C'est un roman contemporain, c'est plus, alors ils disent que c'est plus du young adulte. Donc voilà. Et j'ai vu des bons avis, pas beaucoup de monde ont lu ce livre-là. Moi, ce que j'ai adoré, c'est sa couverture. Je trouve qu'elle est super belle et ça donnait un ton joyeux, je trouvais. Maintenant, nous allons partir chez Hugo Roman. J'en ai plein, mais j'en ai trop même. Donc le premier, il s'agit de Step Brother de Penelope Ward. Et ce livre-là, il est sorti il y a 2 ans, je crois. Et l'année dernière, il y a un spin-off qui est sorti, donc c'était The Boy Next Door. Je l'ai lu l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Et j'ai une amie qui avait Step Brother et je lui ai demandé si elle pouvait me le prêter. Ben, la preuve, voilà, je l'ai. Donc je l'ai emprunté il y a un petit moment et je l'ai toujours pas lu. Et pareil, quand j'emprunte un livre à quelqu'un, c'est sûr que j'aimerais bien le lire assez rapidement pour lui rendre rapidement. Donc voilà, donc j'espère que ce livre-là, il va me plaire autant que celui de l'année dernière, The Boy Next Door. Le deuxième livre de chez Hugo Roman, donc c'est le 3e tome de You Kill Me. Et donc là, c'est You Kill Me Baby de Tina Haim. Alors, vous allez me dire, oui, il y a pas mal de monde qui ont aimé ces bouquins. Enfin, aimé. Ça va, c'était vraiment pas mal. Il y a eu une polémique sur elle, mais je vais pas en parler, ça sert à rien. Donc en fait, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, j'ai été partenaire avec Hugo Roman et donc il m'avait envoyé les 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers dès qu'ils me l'ont envoyé et le 3e tome, je leur ai expliqué concrètement avec ce qui s'est passé. Je leur ai dit que je préférais que la polémique s'estompe et pour enfin pouvoir lire, excusez-moi, lire le dernier tome de Tina Haim. Et alors, comment dire que j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à After. Et la fin, j'ai vu des avis quand même que pas mal de monde n'était pas très content de cette fin, mais bon. Donc malgré ce qui s'est passé, j'ai quand même tout de même envie de le finir. L'autre roman que je vais vous présenter, donc il s'agit de Heroes de Battista Tarantini. Je l'ai acheté à sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu et il me tente énormément. En plus, c'est sur un pays que j'aime bien. Enfin, j'ai jamais été visiter l'Australie, mais je pense que ça peut me permettre de me plonger dans cet univers et dans ce pays que j'ai envie de découvrir. Les prochains que je vais vous présenter, donc ce sont 2 tomes. Et c'est une autrice qui est toute nouvelle chez Hugo Roman.
Donc il s'agit de Tyran, enfin non pardon, c'est King d'abord et Tyran après, de TM Frasier. Et donc elle est sortie fin 2018, elle était même présente au festival New Romance. Je n'ai toujours pas lu ses bouquins, j'ai entendu du bien sur ces bouquins, c'est très très sombre, moi j'adore tout ce qui est sombre, donc je pense que ça peut me plaire et j'ai hâte de les découvrir. Ensuite, je vais vous présenter deux romans. Alors par là, par contre, c'est pas de New Romance, il s'agit de Hugo New Way, donc c'est du young adulte. Et donc cette fois c'est As She Fades de Abby Glynn. Voilà, j'ai celui-ci et j'ai When It's Real de Erin Watts. Voilà, c'est deux bouquins que j'ai depuis fin 2018, donc j'ai hâte de découvrir les bouquins de chez Hugo No Way parce que je les ai jamais lus encore. J'ai lu beaucoup de chez, dans leur collection New Romance et j'ai hâte de découvrir ça. Les prochains bouquins que je vais vous présenter, donc ils sont tous de chez Hugo Poche, excepté parce que celui-ci il est sorti chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, mais par contre moi je l'ai en petit format. Donc c'est Driven, le tome 1 de K. Brandberg. Par contre, ce format-là, il a été édité chez, le livre de poche. J'ai vu la série sur Passion Fix, j'ai adoré. J'ai lu de très bons avis sur la saga. Je crois qu'il y a 8 tomes au moins. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire et En fait, la série, il y a 6 épisodes. Et c'est que sur le tome 1 et je sais qu'ils vont faire la saison 2 bientôt. Très bientôt j'espère parce que j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Mais j'ai quand même envie de découvrir ceci par moi-même avec les bouquins. Donc comme je vous disais, j'ai des bouquins de chez Hugo Poche. Donc le premier que je vais vous présenter, il s'agit de The Score de Elle Kennedy. Donc c'est le troisième tome de la série Campus Off, ou Off Campus, c'est plutôt ça, c'est plutôt Off Campus. J'ai lu les deux premiers l'été 2017 et j'avais acheté le troisième en poche et je l'ai toujours pas lu. Je sais qu'il y a un quatrième. Je vais, dès que j'aurai fini celui-ci, je vais courir acheter le quatrième. Mais tais-toi, toi, il fait que du bruit. L'autre tome, il s'agit de Burning Games de C.L. Kill. Il est sorti en 2017, si je m'en souviens bien. Je l'avais eu comme cadeau de Noël. Bon, je me suis fait offert moi-même, je sais plus. Je l'ai toujours pas lu, j'ai lu les Burning Dance de C.L. Kill. J'ai même lu Prudafranche que j'avais adoré, j'adore sa plume. Et de toute façon, je ne peux que aimer son roman. L'autre Hugo Poche, il s'agit de Voyage interdit de Tara Jones. J'adore sa couverture. Elle est juste trop belle et j'ai hâte de le lire. Et le dernier, je l'ai acheté. C'était au festival New Romance, donc il s'agit de L'honneur de Preston de Mia Sheridan. J'ai déjà lu cet auteur, j'ai bien aimé. C'est un peu spécial comme monde, mais j'aime bien. Donc L'honneur de Preston, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. C'est un avis très mitigé. Donc je me dis, autant faire mon propre avis. Et j'ai hâte de le lire. J'ai oublié de vous présenter les autres romans de Hugo Roman dans leur collection New Romance. L'année dernière, j'avais commencé avec International Guy de Audrey Carlan. Et j'ai les 3 derniers, sauf celui de ce mois-ci bien sûr. Donc j'ai les 3 derniers de la lignée de International Guy. Donc j'ai San Francisco, Montréal et Londres. Donc je voudrais quand même le finir assez rapidement parce que de toute façon c'est des romans qui font 150 pages. Donc ça va être très rapide. C'est une saga très sympa, donc j'espère pouvoir le lire au moins ce mois-ci. L'autre roman que je vais vous présenter, donc c'est beaucoup plus du fantastique et celui-ci il m'a été offert par une amie l'année dernière que je n'ai toujours pas lu. Donc il s'agit de Dark and Dangerous Love de Molly Knight. Donc pour l'instant je n'ai que le premier tome. J'ai vu des avis très mitigé, donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis pas mise tout de suite dans ce bouquin parce que j'avais peur que ça ne me plaise pas. Enfin pourtant j'aime tout ce qui est fantastique, les romans c'est un peu comme Twilight, mais j'avais peur que ça se fasse un peu trop Twilight, alors que moi j'ai lu tous les romans de Twilight de Stephenie Meyer et donc j'avais grave adoré et voire peut-être un peu plus que la saga.
enfin en film. Malgré des opinions très mitigées, je voudrais tout de même faire mon propre avis et je voudrais le lire assez rapidement également. Le prochain que je vais vous présenter, alors là vous allez me dire mais tu l'as toujours pas lu? Bah non, je ne l'ai toujours pas lu parce que c'était par manque de temps. Aussi parce que l'année dernière, enfin fin de l'année dernière, j'ai eu une pause lecture. Je n'avais plus spécialement envie de lire, donc j'ai beaucoup moins lu par rapport à sur toute l'année 2018. Donc il s'agit de Aime-moi, je te fuis de Morgane Maucomble. Donc celui-ci je l'avais acheté au moment du festival New Romance. Je l'ai même fait dédicacer par l'auteur. Si je vais essayer. Ah non, je l'ai. Ah si, si, il est juste là. Donc voilà, j'étais toute contente de l'avoir rencontré. C'est une jeune femme très sympathique, elle est toute mignonne et puis j'aime beaucoup sa façon d'écrire parce que j'ai lu Violoncelle, ça a été un gros coup de cœur pour moi sur l'année 2018 parce qu'il est sorti en 2017, mais moi je l'ai lu au moment du 14 février et puis j'ai forcément acheté directement la suite mais j'ai toujours pas lu, mais je compte le lire ce mois-ci, enfin je l'espère. Le prochain c'est un bouquin qui est sorti l'année dernière également, mais il y a très peu de monde qui l'ont lu, pourtant c'est une auteure quand même qui est assez connue en quelque sorte. Donc il s'agit de Wildman de Jay Cronover. Donc celui-ci je l'avais acheté à sa sortie parce que j'adore tout ce qui est un peu le monde de cow-boy et tout, j'aime bien ce genre de monde. Pourtant je ne l'ai toujours pas lu alors qu'il me donnait tellement envie. Et Jay Cronover, j'ai aussi d'autres livres d'elle mais d'une autre maison d'édition, je vous en parlerai justement juste après. Je trouve que c'est une très belle couverture et elle donne vraiment très envie, mais celui-ci j'espère pouvoir le lire très prochainement. Je vous ai déjà présenté du Elle Kennedy et cette fois j'ai d'autres bouquins d'elle. Donc il s'agit de Les Insurgés. Donc en fait là c'est le tome 2 et le tome 3 si je me trompe pas. Ah non, c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Je ne vous présente pas le tome 1 parce que je l'ai déjà lu et puis de toute manière je l'ai prêté à une amie qui me l'a toujours pas rendu. Enfin bref, et je l'ai lu en 2017. J'ai eu Noël dernier. C'est un monde totalement différent de Off Campus. Tout simplement parce que déjà c'est un monde beaucoup plus adulte et que c'est un monde un peu dans la version de Roméo et Juliette. Même si je ne me souviens pas forcément de tout, il faudrait peut-être que au moins je finisse cette saga. Et je vais finir avec une saga qui est sortie l'année dernière. Donc je vous présente Amertume de Sarina Bowen, le tome 1, Ancrage tome 2 et Secret le tome 3. Alors cette saga, donc Amertume, je l'avais déjà acheté pratiquement à sa sortie, que les deux autres tomes, enfin les deux derniers, je les ai achetés au moment du festival New Romance. Et j'avais commencé Amertume, mais pas énormément, même pas 100 pages. Moi j'étais à 65 pages, mais je pense que je vais recommencer parce que je me souviens à peu près de ce que j'ai lu, mais bon, ça fait un petit moment, donc ça fait, je crois que je l'avais commencé au mois d'octobre et je l'ai pas fini, donc voilà, donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement parce que pas mal de monde a beaucoup aimé et quand j'ai commencé Amertume, j'avais aimé, donc j'espère que pouvoir le lire aussi rapidement. Maintenant nous allons partir avec une autre maison d'édition où j'ai quand même pas mal de choses de chez eux également. Le premier que je vais vous présenter, donc c'est un petit roman, donc il s'agit de Saving Her de Corinne Michaels, donc c'est son premier tome. Consolation, son tome 2 est sorti également l'année dernière. La couverture m'avait donné très envie. J'ai vu des avis qui étaient plutôt pas mal, donc voilà, je me suis dit je vais pas acheter aussi le tome 2 parce que tant que j'ai pas lu le tome 1, je peux pas savoir. Donc j'espère que ça me plaira. Le deuxième roman que je vais vous présenter, je crois que c'est son premier roman, je suis pas sûre à 100% mais je crois que oui. Donc il s'agit de Nous deux à l'infini de Fleur Anna. Donc la couverture aussi m'avait donné très envie. J'ai vu les avis, donc c'était couchi-coussa. Enfin voilà, donc après moi je me fie toujours à mon avis par rapport à d'autres. Elle a sorti également un autre roman fin de l'année dernière. Et ce roman-là, il était beaucoup plus aimé par rapport à celui-ci, mais je préfère attendre un tout petit peu, donc je préfère lire d'abord celui-ci pour voir ce que ça va donner et peut-être
acheter son prochain roman qui est sorti l'année dernière. Alors là on va plus partir dans le dark romance. Alors je sais pas si c'est vraiment du dark romance parce que j'ai pas relu les résumés donc je peux pas vous dire. Donc il s'agit de Hate to Love de Penelope Douglas. Donc je pense que peut-être que pour certains vous connaissez, donc c'est l'auteur qui avait fait Dark Romance. Celui-ci je l'avais acheté il y a 2 ans. Et donc il y a une suite qui est arrivée l'année dernière, bon, bien sûr c'est pas celui-ci, hein, mais une suite qui est sortie l'année dernière, que j'ai d'ailleurs, je vais vous présenter juste après. Bref, tout ça pour vous dire que celui-ci, j'espère pouvoir aussi le lire assez rapidement et j'espère que ça me plaira. Donc la couverture, c'est pas ça qui m'a donné envie si je m'en souviens bien, parce que la couverture c'est vite fait, hein. Mais le résumé je crois qu'elle m'avait donné plutôt envie, donc voilà, je verrai bien. Comme je vous ai dit, je vais continuer avec la même auteure. Donc ça c'est le tome 2, Dark Desire de Penelope Douglas. Donc son premier c'est Dark Romance. J'avais adoré et donc celui-ci je l'ai acheté l'année dernière. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu alors que Dark Romance, je crois que je me suis précipitée dessus. Je l'avais lu en quelques jours et donc celui-ci je l'ai toujours pas lu et je pense que ça peut me plaire. Alors je crois que c'est un personnage secondaire qui était dans le premier tome et qu'on retrouve dans le second tome. On va continuer avec un autre roman qui a fait pas mal parler de lui, mais je crois que les avis c'était très mitigé, donc j'ai un peu peur de ce que je vais découvrir, mais il s'agit de Good Girls Love Bad Boy. En plus je crois que j'ai la dédicace de l'auteur. Oui c'est ça, j'ai une petite dédicace. Donc voilà, je l'avais acheté sur le site de Harlequin. Ce bouquin là, alors il y a 3 tomes, mais je sais pas si j'arriverai à le lire entièrement, enfin en tout cas si je le lirai cette année, je pense, pas pratiquement sûr, mais les autres tomes je sais pas, enfin ça dépendra si j'ai aimé, mais il est long, il est très long, donc vous voyez quand même il y a une petite épaisseur et en plus il est écrit hyper petit à l'intérieur, donc voilà. Et puis bon, de toute façon après il a été quand même aimé parce que 10 millions de lecteurs l'ont lu sur Wattpad. Ensuite je vais vous présenter une saga. Alors le premier tome je l'ai déjà lu, donc je vous présente uniquement le tome 2 et le tome 3, ou ça c'est le tome 2 et le tome 3, je sais plus. Et donc il s'agit de la série Signers de L.G. Shane. Comme je vous ai dit, j'ai lu déjà le premier tome qui s'appelle Vicious. J'avais aimé, mais j'ai pas accroché avec le personnage principal, il m'énervait en fait. Et, donc en fait, j'ai lu quand même des avis que toute la saga, beaucoup de monde l'avait aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté quand même. J'avais quand même aimé l'histoire de Vicious, mais pas le personnage. Donc voilà, donc pour l'instant j'ai que le tome 2 et le tome 3 parce que le quatrième tome il est déjà sorti, mais je me suis dit attendre de lire quand même le tome 2 et le tome 3 avant de l'acheter. Ensuite je vais vous parler d'une saga, donc justement c'est avec l'auteur que je vous ai déjà présenté chez Hugo Roman. Donc là c'est la série Bad, alors pareil, hein, le tome 1 je l'ai déjà lu, donc voici le tome 2 Amour dangereux et tome 3 Bad Amour coupable. Pareil, pas mal de monde a beaucoup aimé cette saga, donc j'espère que pareil ça va me plaire. Alors le tome 1 il m'avait beaucoup plu, c'était une histoire toute mignonne, toute simple et tout, même s'il y avait le côté bad boy hein, forcément. Mais j'espère qu'en fait la suite va me plaire. Et je sais que je crois qu'il n'y a pas que 3 tomes, je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc en genre. Donc comme pareil, je vais attendre de lire d'abord cela avant d'acheter les autres. Une autre saga à vous présenter, et là c'est du dark romance, donc il s'agit de Never Forget et Never Forgive de Monica Murphy. Cette saga me faisait de l'œil depuis un bon moment, je l'avais acheté cet été je crois bien, et je l'ai toujours pas lu. J'avais commencé à le lire dans la librairie quelques pages et je me suis dit bah pourquoi pas. En plus j'ai déjà lu à peu près ce genre d'histoire parce que ça parle d'enlèvement je crois bien, si je m'en souviens bien. Et j'avais lu With You de Mary Matthews et Emily Sastier, je crois que c'est bien ça les auteurs. Et j'avais énormément aimé. Et donc forcément je pense que ça peut me plaire, mais comme j'étais bouleversée par With You, je vais attendre
un bon moment avant de relire du dark romance, surtout si ça parle d'enlèvement. Le prochain bouquin que je vais vous présenter, donc c'est un roman sur les Bakers. Donc il s'agit de Be Mine de C.S. Bastian. J'aime bien ce genre de petits romans, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, mais ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, donc voilà, j'espère que ça va me plaire, parce qu'en plus le résumé m'avait donné énormément envie et j'ai regardé les avis qui étaient plutôt positifs. Et le dernier roman à vous présenter, c'est un tout petit roman, donc il s'agit de Something About You de Millie Black. Je crois bien que c'est une romance entre deux personnes totalement différentes, parce que je crois que lui il aime pas qu'on lui résiste et elle a un plutôt caractère explosif, je pense. Dites-moi si c'est pas ça. Mais voilà, donc je pense que ça va être assez rapide. Pour finir avec les romans de chez Harlequin, mais là il s'agit des romans historiques dans leur collection Victoria. Donc il s'agit la saga Les Noces écossaises de Gail Callen. Donc voici le tome 2, Le Serment maudit, et le troisième tome, Les Innocentes des Highlands. Je n'ai pas le tome 1 avec moi tout simplement parce que quand j'ai voulu l'acheter, il était en rupture de stock sur Amazon et pour le moment je le trouve nulle part ailleurs, mais ce n'est pas gênant parce que ce sont des histoires qui ne se suivent pas, donc voilà. Et j'ai pris ce genre d'histoire parce que j'adore tout ce qui est en rapport avec l'Écosse. Je suis une très grande fan de Outlander, donc je pense que vous connaissez cette série qui est tirée de bouquins. D'ailleurs je vais vous en parler juste après. Dorénavant nous allons passer aux livres fantastiques. J'en ai quand même quelques-uns que je n'avais toujours pas lus ou que je n'ai pas continué à lire. Et le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Enemy de Charlie Higson, ou Hickson, je suis désolée si je l'écorche, chez Pocket Jeunesse. Ce bouquin-là, je l'ai emprunté à quelqu'un de ma famille et cette personne m'a dit quand même que moi qui aime bien tout ce qui est fantastique, un peu tout ce qui est zombie, parce que c'est un livre, ça parle de zombies, de l'apocalypse, etc. Moi qui adore The Walking Dead, elle m'a dit je ne pourrais qu'aimer. Par contre c'est une saga, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 tomes. Et puis si j'aime, je me dis pourquoi pas continuer cette saga si vraiment ça me plaît. Le prochain que je vais vous présenter, c'est une saga assez connue, donc c'est toujours chez Pocket Jeunesse. Donc il s'agit le 6e tome, The Mortal Instrument, la cité du feu sacré de Cassandra Clare. Alors cette saga je l'ai commencé à lire en 2014 parce que j'ai découvert le film en 2013 et pourtant le film c'est pas non plus un truc de ouf, mais la saga en livre elle est juste géniale. Vous allez me dire pourquoi je n'ai pas fini la saga entièrement, sachant que je l'ai commencé quand même il y a un petit moment. Tout simplement parce que quand j'ai fini le 5e tome, je crois que le 6e tome n'était même pas encore sorti, et quand il est sorti je l'ai acheté directement et pourtant je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, et alors que j'ai commencé à le lire l'année dernière je crois, je suis pas sûre à 100%, comme vous voyez je l'avais commencé mais très peu, j'étais à 155 pages alors que ce livre là fait au moins 800 pages. Nous allons continuer avec The Mortal Instrument, sauf que là il s'agit de notre version qui s'appelle Renaissance. Donc voici le premier tome, donc Renaissance, la princesse de la nuit. Cette fois-ci il ne s'agit pas des personnages de New York avec Jess et Clary, par contre ce sont des personnages de Los Angeles. Alors comme j'avais commencé le 6e tome de The Mortal Instrument version New York, les personnages secondaires dans le 6e tome, nous les retrouvons dans cette saga, qui sont les personnages principaux forcément. Le prochain bouquin que je vais vous présenter, donc celui-ci je ne savais pas où le mettre, si je devais le mettre dans les romans ou dans le fantastique, et puis au final j'ai décidé que je le mettrais avec les fantastiques. Donc d'ailleurs je vous ai dit que je vous en parlerai, donc il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon. Donc c'est son premier tome, Le Charbon et le Tartan. Donc il y a une lignée de bouquins de Outlander, alors je sais plus combien il y en a exactement mais il y en a plein. Comme je vous ai dit, je suis une très grande fan de Outlander, j'adore la série, j'adore. Et donc cet été, l'été dernier, je me suis dit pourquoi pas acheter le bouquin et pourquoi pas commencer à le lire, voir si vraiment ça me plaît, parce que j'ai vu des avis que beaucoup aiment la saga
et la série en même temps, mais qu'il y a beaucoup de longueur dans les livres, donc je verrai bien. Après c'est vrai que je sais pas quand je vais le commencer parce que j'ai vu déjà l'épaisseur et surtout que c'est écrit hyper petit à l'intérieur, donc je pense que je vais mettre un petit moment avant de le lire. Le prochain que je vais vous parler, donc celui-ci pas mal de monde le connaissent. Donc il s'agit de Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, édité chez Lumen. Ce livre-là, je l'ai commencé l'été dernier parce que j'ai vu des avis totalement positifs et ça m'a donné très envie de le lire. En plus la couverture, je trouve qu'elle est très mignonne, très belle. Je sais pas si c'est moi ou si parce que quand j'ai, alors je l'ai, comme je vous dis, je l'ai commencé, hein, je suis qu'au début, je suis à 176 pages alors qu'il fait 700, moins pratiquement 700 pages. Et le début, je dis pas qu'il m'a pas plu, il est pas mal, sauf qu'il est très long. Ce bouquin-là est très compliqué à le comprendre, donc je sais pas, peut-être que j'étais dans ma mauvaise période, c'était peut-être pas le bon moment pour le lire, donc je l'ai arrêté. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je le finisse au moins cette année. Le prochain à vous présenter, donc là il s'agit Les âmes perdues de Jeff Gill, donc Les Terres du Bas, édité chez Bayard. Ce livre-là, je l'avais vu sur Booknode, il m'avait fait de l'œil et donc je me suis dit, bah autant l'acheter pour connaître cette histoire. Et puis j'ai vu quand même des avis assez, je dis pas négatifs, mais bon, les gens ne l'ont pas spécialement aimé, donc je l'ai mis de côté. Mais je préfère toujours avoir mon propre avis. Le prochain, il s'agit d'une saga, donc elle a été adaptée en plus au cinéma cet été, donc il s'agit de Les Insoumis de Alexandra Bracken. Par contre, ce livre-là a été édité chez Le Livre de Poche. Je sais que ça fait très teenage, mais j'avais vu le film cet été et j'avais plutôt bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas lire toute la saga. Ensuite, donc il s'agit aussi d'une saga adaptée, alors pas au cinéma parce que il n'est pas sorti chez nous, mais il est sorti aux États-Unis et on peut le trouver en streaming. Donc il s'agit d'Année de Lauren Kate, édité chez Bayard Jeunesse. On connaît le film sous le nom de Fallen. Donc voilà, le film je l'avais vu en streaming, c'est vrai que c'est pas ouf comme The Mortal Instrument, mais je me suis dit, bah, est-ce que la saga va être peut-être mieux, voire même 10 fois mieux. Donc si le premier tome me plaît, pourquoi pas lire la suite, enfin toute la saga. Et pour finir avec du fantastique, donc je vous présente le troisième tome, Silver, de Kerstin Gier. Donc je pense que vous la connaissez parce que c'est celle qui a fait Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Je vous présente que le troisième tome parce que le premier et le deuxième je les ai déjà lus. Le premier m'avait plutôt... Enfin j'avais bien aimé, le second tome moins. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité à prendre le troisième tome, mais j'avais quand même envie de connaître la suite, sachant qu'il y a quand même un petit peu de suspense dans le premier et dans le deuxième, et j'ai envie quand même de connaître cette fin. Et je vais finir avant de vous présenter d'autres livres que j'ai sur ma liseuse, mais ça va être très très rapide. Mais là il s'agit des romans, enfin plutôt du thriller. D'habitude je ne lis pas ce genre de bouquin, mais donc celui-ci m'a été offert, hein, donc c'est Tueuse mais pas trop, de Stéphanie Mesnier. Donc je crois que c'est dans... Alors c'est la collection Piment de chez Fayard. Et le dernier, donc vous le connaissez tous, c'est Maman a tort de Michel Bussy. Alors celui-ci je l'avais offert à ma mère et l'année dernière il est sorti une série sur France 2, j'avais regardé, j'avais adoré la série. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas lire le livre même si je connais déjà la fin et tout en fait. Et je vais finir enfin cette vidéo, je sais c'est long, c'est très long, vous pouvez même sauter des passages si vous voulez mais bon, fallait quand même que je vous présente ma palle. Donc là il s'agit de Broken Soulmate de Amy Hoppers, édité chez Addictive. Donc ce bouquin là, je sais plus pourquoi je l'ai acheté sur ma liseuse, peut-être parce que le résumé m'avait donné envie. Ça n'a rien à voir avec le gars hein, qui a sur la couverture. Mais aussi je crois qu'il était en promotion sur Amazon Kindle. Donc
Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai jamais lu en plus des bouquins de chez Addictive, donc je verrai bien. Le deuxième bouquin, donc c'est Relentless, de la série Relentless, de Karen Lynch. Alors je crois que c'est un livre, enfin c'est une saga, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus. Donc en fait je crois que c'est auto-édité, je suis pas sûre à 100%. Donc c'est du fantastique, il y a de l'action, tout ça, j'aime bien ce genre d'histoire. Et puis en plus ça fait depuis l'année dernière que je l'ai sur ma liseuse et je voudrais le lire assez rapidement parce que j'ai quelques personnes, enfin j'ai vu quelques avis, pas beaucoup, mais les gens qui l'ont lu apparemment ils l'ont bien aimé. Donc voilà, donc ça me tente bien. Ensuite j'ai Military Earths, donc Seulement toi près de moi, de Taze L, de la collection de chez, pardon, édité chez Elixieria. Donc ce livre-là, j'avais lu le résumé, la couverture, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Ça donne envie et en plus c'est une histoire sur les militaires. J'en lis pas énormément donc je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut changer un peu. On va continuer avec Tales L. Donc il s'agit de Fusionnel édité chez Aiden. Donc je crois que c'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Je suis pas sûre à 100% mais je crois que c'est ça. Et puis j'ai jamais lu ce genre d'histoire, c'est vrai que ça j'appréhende un peu parce que c'est vrai que franchement je trouve que c'est un peu malsain une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Mais bon. Par exemple, il y a quand même un livre qui s'appelle Forbidden, d'ailleurs je vais vous en parler juste après, que beaucoup de monde a aimé, a pleuré, a complètement été chamboulé, enfin bref, un truc comme ça. Donc fusionnel, je me suis dit bah pourquoi pas. Encore du Taze L, mais je crois que là par contre c'est de l'auto-édition, donc il s'agit de Not Without You, excusez-moi. Donc là c'est, comme vous pouvez le voir, c'est sur de la danse. Donc moi j'adore tout ce qui est en rapport avec la danse, j'aime beaucoup. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai sur ma liseuse Forbidden. Donc c'est de Tabitha Suzuma, édité chez Milady dans leur collection New Adult. Donc celui-ci, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà entendu parler je ne sais pas combien de fois. Surtout que j'avais regardé l'avis de Nine Gordon et donc son avis il était poignant et c'est vrai que ça donnait très envie de connaître cette histoire. Les deux prochains bouquins dont je vais vous parler, c'est aussi de chez Addictive. Donc j'ai Spicy Rider de Annabelle et Sex and Lies de Livestone. Voilà, donc c'est des bouquins que j'avais pris, enfin j'avais pris sur ma liseuse il y a un petit moment, donc, que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, il s'agit d'une petite romance que j'avais pris comme ça. Donc il s'agit de Sunshine de Madidi, édité chez Montlake Romance. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Donc je me suis dit, bah pour changer un peu, pourquoi pas prendre ce genre de roman. Donc j'imagine que c'est un roman contemporain. Pour continuer chez Montlake Romance, donc là j'ai pris un roman qui s'appelle Diane. Alors oui, je sais, c'est comme mon prénom. Bah, je pense que c'est pour ça que j'ai pris le bouquin, parce qu'il y a mon prénom. Et, euh, et donc en plus, vu la photo, je pense que ça parle aussi de la danse. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Toujours chez Montlake Romance, j'ai fait L'un pour l'autre de Thierry Hobsbawm. J'avais également pris un autre roman de chez Montlake Romance, donc il s'agit de Love Me If You Can. Alors Cannes avec le nom de la ville qui est dans le sud de la France. Je suis partie l'été dernier à Cannes, donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais pourtant je ne l'ai pas lu. Donc c'est un bouquin de Tamara Baliana. C'est mignonnet comme photo, donc ça sent les vacances. Donc je pense que je le lirai plutôt cet été celui-là. L'autre bouquin, donc là il s'agit d'un roman de chez Harlequin, donc c'est Troublant contrat de J.C. Arroway dans la série Magnétique. Donc ce bouquin là je l'avais gratuitement parce qu'il y avait une promotion de chez eux. Pour ceux qui connaissent, donc là j'ai une nuance de vampire, donc le premier tome de Bella Forrest, hein. Ça dit comme quoi c'est le phénomène best-seller, ça a plu à pas mal de monde je crois, donc je me suis dit autant le commencer. En plus il est dans le Amazon Kindle, enfin dans l'abonnement, donc je me suis dit bah, pourquoi pas commencer cette saga. Et pour finir je vais vous parler de deux romans qui m'a été envoyé l'année dernière par Milady dans la collection Emma. Donc il s'agit En mer inconnue, Tatiana Dublin,
donc c'est plutôt historique je crois, et Chasseuse d'âmes de Amalia. Donc voilà, donc j'espère pouvoir les lire parce que c'est vrai qu'il m'avait donné envie quand la personne me l'avait envoyé. Donc voilà, donc j'espère pouvoir aussi le lire cette année. Et voilà, c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui, enfin cette vidéo. Je suis en train de chanter là, n'importe quoi moi. Je sais qu'elle est longue et bah vous croyez-moi, j'en ai chié, alors je suis désolée du terme, mais j'en ai chié pour la faire. Et enfin je l'ai terminée, donc j'espère quand même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, salut!